samedi d'évoquer un aspect de notre vivre ensemble. Nous sommes le samedi 6 juin 2026. On est curieux de savoir quelle réaction auriez-vous lorsque votre conjoint, c'est-à-dire lorsque votre mari, votre épouse devient fou ou folle dans la chambre. Vous vivez en couple depuis des années et le père ou la mère de vos enfants progressivement commence à développer des comportements irrationnels, à se fâcher pour un oui ou pour un non. Bref, il souffre de la démence et déraisonne presque à longueur de journée, mais refuse de suivre des traitements pour s'en remettre. Que faire dans ce cas de figure? Peut-on ou doit-on divorcer de son conjoint parce que la folie s'est installée? Comment sauver son bien-aimé qui traverse une situation pareille malgré son refus de se faire soigner, estimant être bien portant? Comment envisagez-vous le futur de ce couple dans lequel les partenaires, n'est-ce pas, le partenaire a pratiquement perdu la raison et peut disjoncter à tout moment? C'est donc la trame de nos discussions de ce samedi dans le miroir de la société. Discussion que nous ferons avec vous au téléphone et avec nos invités sur le plateau. Vous avez vu les deux numéros s'afficher. C'est à travers donc ces deux numéros que vous pouvez nous appeler et nous joindre. Donc, dans la seconde phase de nos discussions, on ouvre les lignes pour avoir la contribution des uns et des autres. Je rappelle le principe, lorsque vous nous appelez, faites l'effort de baisser littéralement le volume de votre téléviseur afin que le son soit net des deux côtés. C'est donc pour éviter les interférences. Les invités sur le plateau, eh bien, je me permets de vous les présenter, à commencer par la belle et grande dame que nous avons sur ce plateau, Madame Tatiana Germaine Adanyuku. Bonjour. Coucou, bonjour. Comment vous allez? Bonjour, je salue le plateau. Merci bien, le plateau vous répond. Vous êtes informaticienne de formation. Merci pour votre disponibilité. À côté de vous, Monsieur Boniface Servan. Boniface Servan, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien. Vous êtes président de l'ONG Le Secret des Plantes. Merci pour votre disponibilité. Je ne trahis aucun secret. Hein. Vous fêtez votre anniversaire tout à l'heure. Hein, sinon, aujourd'hui, n'est-ce pas? On profite déjà pour vous souhaiter joyeux anniversaire. On va conclure d'ailleurs avec ça parce que on ne va pas rester comme ça. N'est-ce pas, Rodrigo Lou? Rodrigo Lou, bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes technicien et programmeur informatique. Merci également pour votre disponibilité. Dadoche. Oui. Coucou à Medewayan. Comment tu vas? Ça va encore bien. Je salue les téléspectateurs. Les téléspectateurs vous répondent. Bonjour. Merci donc de vous être montré disponible de partager ce plateau avec nous. On évoque un pan de notre vivre ensemble, n'est-ce pas, dans le miroir de la société. On va donc se mirer à travers ce sujet. Mon conjoint souffre de la démence et refuse les traitements. C'est vrai, l'amour nous conduit un peu partout, n'est-ce pas? On est ensemble, on vit en couple et c'est monsieur ou c'est madame qui commence par développer des comportements irrationnels, devient, je dirais, quelque peu fâché pour un oui ou pour un non, n'est-ce pas? Mais malheureusement, refuse tout traitement. On se dit toutes les démarches ou les démarches entreprises n'ont pas abouti à l'amener à accepter les traitements. Comment on fait dans ce cas de figure? C'est donc la trame de nos discussions de ce samedi. Je vais commencer par Boniface Servan, l'euro du jour. Quelle est votre première lecture de notre thématique du jour? Merci. Je vous remercie infiniment pour ce thème. Et je crois que c'est une situation qui se vit partout, dans nos familles. Et quand il y a de pareilles choses, il faut mettre l'amour. Quand on met l'amour dedans, je crois que le conjoint ou la conjointe qui est malade, ce n'est pas le moment de l'abandonner. Cela peut arriver à tout le monde. Donc, il faut prendre vraiment les dispositions nécessaires pour que cette maladie qu'elle est en train de vivre, cela peut être soigné pour qu'elle puisse retrouver son état normal. D'accord. Donc, dans certaines familles, on pense que bon, il faut tout de suite l'isoler et il ne fait plus partie des gens normaux, pardon. Donc, je crois que le problème n'est pas là. Il faut l'assister. Et avec amour et tout ce qu'il faut pour D'accord. On va évoluer progressivement dans nos discussions pour voir les différents contours. Doche, quelle est votre première réaction? Bon. En amour, on se marie pour le meilleur et le pire. D'accord. Donc, cela s'entend. Si de pareilles situations se présentent dans un couple, on est obligé de s'accepter et on est contraint même de s'accepter. D'accord.
on doit quand même partager ce qui se passe dans le foyer avec les membres de la famille. Et discuter, trouver une solution durable. Donc, si de pareilles situations se présentent, je crois que les jeunes d'aujourd'hui, n'ont pas cette patience. Et que quand ça arrive comme ça, bon, tu te mets à la place de celui qui a la démence. Et tu vas réfléchir un peu pour voir si c'était toi. Qu'est-ce qui allait arriver? Qu'est-ce qui allait se passer? Il ne s'agit donc pas, selon vous, de s'en débarrasser systématiquement. Non, tu ne peux pas t'en débarrasser, puisque vous êtes ensemble et une situation se présente et que l'autre est dans un autre monde. Il n'est pas... il n'est plus dans ton monde. Dans ton monde. C'est comme si l'autre dont vous parlez a déménagé. Il n'est plus dans ton monde. Donc, tu réfléchis un peu, tu poses le problème aux plus âgés de ta famille et la solution, on t'amène la solution et tu fais ensemble avec. D'accord. Donc, finalement, vous aurez quand même gain de cause. Gain de cause, d'accord. Madame Germaine Tatiana Adayikou, quelle est votre réaction? Comment vous percevez ce sujet-là? Comment on gère un conjoint qui souffre de la démence? Merci de m'avoir donné la parole. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, mes aînés. Bonjour. Merci. Pour moi, déjà, quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire, comme on le dit. Donc, abandonner son mari dans ce moment, pour moi, ce n'est pas possible. Voilà, donc, pour moi, la première des choses, vous vous mariez, vous vous aimez, vous êtes ensemble pour la vie. Donc, il faut tout de suite contacter déjà un hôpital qui pourrait apporter, qui pourrait nous soutenir, contacter les parents, parce qu'aujourd'hui c'est un peu délicat. Quand vous vivez maritalement, s'il y a un petit problème en couple et que vous n'avisez pas la belle famille, c'est tout un tollé. Donc, surtout quand ça se complique plus tard. Surtout quand ça se complique. Alors donc pour moi tout de suite, il faut avertir et l'hôpital adéquat et au même moment le parent ou la belle famille. D'accord. Voilà. Oui, Rodrigo Lou, comment on fait dans ce cas de figure? On a bien envie d'informer la belle famille, de former un hôpital, en tout cas de contacter un hôpital pour que des soins adéquats soient administrés au patient, qu'il s'agisse du mari ou de la femme, mais la personne estime être bien portante, ne souffre de rien et refuse tout traitement. Comment on s'en sort dans ce schéma? Merci beaucoup, cher Wahab. Et pour commencer, je dirais que c'est vrai, on se marie pour le pire, avant de rebondir à votre question, on se marie pour le pire et pour le meilleur. C'est vrai. Maintenant, dans ce cas de figure, ça va franchement dépendre de l'âge. De l'âge du conjoint qui est malade et de son comportement. Si c'est un jeune qui est malade, et aussi il faut regarder son comportement parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la jeunesse, ça va avec beaucoup de choses. Il y a ceux qui prennent des médicaments, l'article queen, il y a plusieurs choses qui se droguent. Oui, des produits psychotropes comme on dit. Si c'est un cas pareil et que ce dernier souffre de la démence, je pense que là, on peut revoir le cas de l'amour. Maintenant, si c'est un certain âge donné, on est obligé de se sacrifier et soutenir le conjoint malade. Maintenant, quand il refuse de se faire soigner, l'idéal est de se retourner vers les parents le plus tôt possible. Parce que la démence, ce n'est pas comme le palud, ce n'est pas comme les autres maladies. C'est très très sensible. Et je pense que c'est aussi spirituel. Donc on peut rapidement se retrouver aux parents, surtout aux parents du conjoint. D'accord. Pas à ses propres parents. Monsieur Boniface, c'est vrai, on dit que souvent quand on a des problèmes, il faut régler ça entre nous. Voilà qu'on veut cette fois-ci faire des démarches vers la belle famille pour leur annoncer que leur fils ou leur fille, n'est-ce pas, commence pas à développer dans la chambre des comportements irrationnels. Comment on s'en sort? Comment on fait pour exposer une situation pareille dans la belle famille? Je crois que quand vous épousez une femme, la grande responsabilité, c'est vous d'abord. Ce n'est pas
les parents. C'est vrai que vous avez épousé l'enfant d'une famille, mais une fois que cette dame est sous votre toit, vous avez la grande responsabilité. Elle est malade. Je crois qu'avant d'informer les parents, il faut d'abord faire les préliminaires. C'est-à-dire, il y a une étape où il faut informer les parents. Et quand c'est prouve qu'elle a la démangeaison ou bien elle a les troubles mentaux, il faut consulter d'abord les spécialistes du domaine, faire des analyses qu'il faut faire dans ce domaine et avoir la certitude que vraiment ce qui se passe avec elle, c'est du sérieux. Donc il faut prendre des dispositions pour pouvoir l'aider à s'en sortir de ce mal-là, qui n'est pas facile, nous tous nous le savons très bien. C'est après les traitements, parce que tout de suite, c'est vrai, certains peuvent dire, j'informe tout de suite les parents, mais et si ce dernier ou bien cette dernière n'a pas de parents, je suppose que son père et sa mère, parce que c'est les personnes les plus importantes dans la famille, il n'est plus vivant, je crois que c'est toi d'abord qui vas assumer la responsabilité qui est là avant d'informer les parents. Donc, il faut un traitement pour un temps donné. Il faut informer tout de suite les parents et vous savez, cela peut propager dans la famille et peut-être que la maman ne sait pas garder le secret et elle aime tellement son enfant, si bien que quand elle a eu la nouvelle, elle ne sait plus quoi faire, elle a commencé par pleurer, ainsi de suite. Et les membres de la famille, ça peut s'élargir et puis ainsi de suite, on dira que son enfant est malade. Donc même s'il faut informer les parents, il faut savoir informer les parents. Il faut savoir informer les parents et il faut faire un traitement d'abord. Et si ce traitement, tu vois que là où la chose est en train d'aller, peut-être que la solution, on peut trouver la solution encore auprès des parents. Il peut nous conseiller des choses là, on peut s'en sortir. D'accord, Kouassel Medewayon. Êtes-vous pour l'information en direction des parents? Bien sûr. D'accord. Mais vous savez, c'est une maladie qui a deux volets. D'accord. Le volet spirituel est là et le volet thérapeutique. Et quand vous abordez le côté thérapeutique et ça ne marche pas, puisque plusieurs fois, on peut se rendre à l'hôpital pour traiter ce mal et puis on ne trouve pas toujours solution. Voilà que la personne refuse même un traitement. Et quand elle refuse un traitement, donc il vaut mieux attaquer le volet spirituel pour voir si ça peut aller, puisque sans son traitement, on peut toucher son âme. Donc, c'est un peu complexe pour ceux-là qui sont dans cette situation. Je suis témoin d'un drame vers Commun, là-bas, et le monsieur s'est marié à une blanche. D'accord. Et c'est lui qui a la démence. C'est le mari qui est malade. D'accord. Et la femme appelle les parents. Les parents lui ont demandé de l'amener. Ils ont pris le vol de la journée suivante. Ils ont pris le vol. Ils sont rentrés à Kobe. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé le traitement comme ça avec les parents. Quand le monsieur est allé à la toilette avec son épouse, on n'a plus retrouvé l'épouse. Et on lui demande où se trouve son épouse. Et il dit, elle est là-bas. D'accord. On l'a retrouvée morte. C'est ça. Donc c'est un peu compliqué. Et quand tu es avec quelqu'un qui est dépourvu de sens, qui ne raisonne pas bien, qui ne reconnaît même pas ce qu'il a comme problème, c'est un peu compliqué. Ça devient vraiment compliqué. Alors, Madame Tatiana, comment on gère un mari, n'est-ce pas, qui devient subitement violent dans la chambre, commence par tout casser, donner des coups de poing par-ci, par-là, pour un oui, pour un non, n'est-ce pas? Il doit faire usage de ses muscles pour régler la situation. Comment on s'en sort avec ça? Bien qu'on soit marié pour le meilleur et pour le pire. Et moi, je sais pas. Déjà aujourd'hui, dans les couples, ce n'est plus pareil comme avant. D'accord. C'est-à-dire, du jour de nos parents, c'était autre chose. Aujourd'hui, c'est autre chose. Il y a des couples, vous voyez, ils se marient à la hâte, il n'y a personne. C'est-à-dire, demain, l'homme te drague aujourd'hui et demain, vous vous mettez en couple. Dans ce cas,
Et la femme a peut-être du mal à contacter la belle famille. Peut-être que la belle famille, même ils ne se connaissent pas trop. Ils ne se connaissent pas, il n'y a même pas de petite dot, comme on le dit. Oui. C'est ça qui est primordial. C'est-à-dire, je parle de la dot, par exemple, parce que quand ce lien existe entre les deux familles, tout de suite, la femme, elle n'a pas peur de faire la démarche, vers la belle famille. Maintenant, quand je suis avec mon mari et qui fait la démence, avec les coups de... Oui, en tout cas, il devient vieux, il est violent. Il est violent et tout. Pour moi, la première réaction, si peut-être je suis dans un cas où j'ai épousé mon mari, mon homme, je dirais, sans aller devant l'officier d'État, moi, tout de suite, je serais obligé de l'emmener à l'hôpital. C'est ça. Parce que je n'ai pas de recours. Oui, mais il dit qu'il ne veut pas de traitement. Voilà. Lui, il se porte très bien. Comment vous allez vous en sortir? J'en viens. D'accord. Il est malade, moi je veux le soigner. Il ne veut pas et tout. Bon, même, je serais obligé de faire recours, même à des gens que je ne connais pas. Pour essayer de l'amener là où on peut le sauver d'abord. Et après, vouloir contacter, ce qui est sûr, même si on n'a pas été marié et avec la dot et tout, il aura quand même un parent ou quelqu'un ou un frère ou une tante. Quelqu'un qui est prêt au moins à vous écouter. Voilà. On peut revenir sur les questions de dot après, mais au moins on va sauver la santé. Donc, doit dire, je de ferai celui qui tout souffre. pour contacter un parent proche à lui. Sinon, ce n'est pas bon. D'accord. La manière dont ça s'interprète aujourd'hui, même dans le couple, on dit aujourd'hui c'est la femme, et c'est la femme qui l'a rendu comme ça et tout. Vous voyez. Maintenant, comme l'a dit notre frère Rodrigue, voilà. Il y a ce facteur de médicaments. Les produits psychotropes pour que les jeunes prennent ce mélange, la tikequin, voilà, etc. Comme on le ces dit. potions. Voilà. Et peut-être dans le couple, vous voyez la femme, peut-être on ne les a pas reconnus comme femmes, ils se sont mis en couple comme ça. Et il voit son homme sortir, aller prendre quelquefois ce attique comme il le dit. La femme peut-être lui dit, mais papa, monsieur, la manière, tout le temps je te vois prendre ça, ça peut t'amener, c'est-à-dire elle serait en train de le prévenir. Mais un jour, quand ça va peut-être arriver, du coup, elle peut se fâcher et laisser cet homme. Elle peut dire... advienne que pourra. Oui, parce que je t'avais averti, c'est toi-même. Et tout. Mais il y en a qui ont du cœur et qui peuvent dire, bon, même si je dois le quitter, il faut quand même que j'avise des proches ou un hôpital pour pouvoir le délivrer. Oui, Rodrigue Olou, votre femme, n'est-ce pas, commence par créer tous les dégâts dans la chambre. C'est elle qui est capable, la nuit que vous dormez, d'allumer une bougie et de peut-être incendier la chambre. Bref, développe des comportements qu'on ne saurait qualifier. Quelle est la porte de sortie que vous envisagez, je dirais, sur le champ? Je vais d'abord l'isoler. Je vais l'isoler pour limiter les dégâts. Parce que... Où est l'amour là finalement? Désolé, ce ne serait pas facile. Oui, je sais que ce ne serait pas facile. Si c'est à cause de l'amour, je vais l'isoler, c'est pour son bien. Si je suis sûr, c'est qu'elle est capable même de porter atteinte à la vie de ses propres enfants et d'incendier peut-être la maison, mais de faire quelque chose de grave. La première des choses, même avant que je n'avertisse ses parents, je vais la mettre dans un cadre où je sais que les dégâts seront très très limités. Et là, je vais faire franchement recours aux services compétents pour franchement... Vous permettez quel cadre? Vous l'isolez dans quel cadre? Je peux peut-être peut-être arranger une chambre et je sais qu'il n'y a pas d'objet où elle peut prendre pour se faire mal elle-même. D'accord. Et je vais franchement... C'est un peu comme si c'est une prison civile personnelle. Je voulais en une venir. Prison civile personnelle. Ou bien D'accord. c'est une prison amoureuse. Vous permettez une seconde. Dès que vous l'enfermez dans une chambre, par exemple, même s'il n'y a pas d'objet violent, quand la folie ou ça lui vient, ou ça, voilà, elle peut peut-être prendre sa tête et cogner contre le mur. Le mur, peut-être vouloir défoncer la porte avec son corps. Voilà, parce que c'est une force qui lui arrive en ce moment. Alors, maintenant, et c'est pertinent ce que vous dites et c'est vrai. D'accord. Maintenant, Dieu merci, il y a les téléphones portables, je vais appeler aussi les secours. Parce qu'il faut nécessairement la maîtriser. D'accord. Parce que si on la laisse comme ça pour dire, bon, le temps de peut-être courir à gauche, à droite, ça peut dégénérer d'une minute à l'autre. Donc, je peux appeler les secours et me mettre d'abord à l'abri, mettre les enfants aussi à l'abri pour qu'elles n'agressent pas
elle ne nous agresse pas physiquement pour éviter les dommages. Parce que si moi-même je suis blessé, je vais prendre soin de qui? Donc du coup, je vais appeler d'abord les secours. C'est après qu'on va peut-être la mobiliser que je vais appeler ses parents. D'accord. Pour les informer. Allez, je rappelle que les discussions, nous les menons avec nos téléspectateurs. Les lignes sont désormais ouvertes avec la complicité de Francis Korkou, de Boris Adanho au niveau de la réalisation afin que nous ayons la contribution de nos téléspectateurs. Monsieur Boniface Sebo, est-ce qu'en temps normal, une situation pareille devrait être compliquée à gérer? Est-ce que c'est parce que le conjoint, c'est-à-dire madame ou monsieur, refuse de se faire soigner qu'on devrait estimer que non, que c'est compliqué, que c'est une affaire difficile à gérer? Je crois que cette maladie, ce n'est pas comme les autres. Il s'agit... Rodic disait que ce n'est pas comme du palu. Non, ce n'est pas comme du... Je suis très d'accord avec lui. Ce n'est pas le palu, ce n'est pas la fièvre typhoïde. Il faut aller à l'hôpital pour qu'on puisse te prescrire des choses. Et tu vas à la maison pour suivre le soin. Non. Ici, il est question que la personne n'est pas normale dans sa tête. C'est une maladie du cerveau. D'accord. Donc, sa mémoire est touchée. Donc, il n'y a plus de raisonnement, il n'y a plus de logique dans tout ce qu'il ou bien sur tout ce qu'elle fait. Alors, l'isoler, des fois, c'est bon. Mais ceux qui souffrent souvent de cette maladie-là, quand vous les isolez, ça les énerve davantage. Je reviens sur ce que le doyen a dit, le doyen Anselme a dit, c'est une maladie spirituelle aussi. Quand vous l'isolez, elle se dit en elle-même, malgré qu'elle est malade, parce qu'elle n'est pas complètement à des moments donnés, la maladie, ça cesse pendant un temps. Et les malades reprennent conscience. À un moment donné, ça peut faire 1 heure. Je parle en conséquence de cause, parce que nous avons eu à traiter de ces gens-là en tant que spiritualistes. Donc, vous allez les voir, vous allez vers eux, vous posez des questions, ils vous répondent correctement. Et vous allez dire, mais est-ce que réellement, il y a un problème? Mais c'est de la même manière que quand ils constatent que vous l'avez emprisonné et que ses droits sont privés, il n'a plus la liberté, tel que madame a dit, il va commencer par se venger. Là, il peut cogner la tête contre le mur. S'il n'y a même pas, même il avait porté un pantalon, il peut enlever ça pour se suicider. En clair, vous lui posez des questions du Bénin, il vous donne les réponses d'Afghanistan. C'est ça. Maintenant, quand il est là, vous allez, il faut toujours l'accompagner avec l'amour. Même si vous lui parlez, il déraisonne. C'est à vous de continuer toujours à la mener. Parce qu'à un moment donné, la chose part et ça revient. Peut-être qu'au moment où vous êtes allé là, les esprits l'animaient en ce moment-là, où il te voyait comme même un singe. Il te voyait même comme quelqu'un qui est devant lui, qui comme va, un étranger, il ne te connaît pas. Lui, il n'est plus dans ses sens. D'accord. Il se paie, il se dit qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est une personne à recadrer. Toi, tu es normal, tu es lucide, bien sûr. Donc, toi, tu vas l'aider. Est-ce que des fois, vous allez lui donner à manger, il prend la nourriture, il vous jette au visage. Il prend la nourriture, il commence par passer sur le corps. Donc, c'est une question. L'isoler, c'est bon, mais il faut savoir l'isoler. Allez, les lignes sont ouvertes pour que nous ayons les contributions des uns et des autres. Je me tourne vers vous. Vous estimez que le problème, au-delà d'être clinique, peut être également spirituel. Est-ce qu'à ce niveau, on ne se retrouve pas à un carrefour avec les questions de croyances religieuses? Il y en a qui, franchement, tout ce qui concerne l'endogénéité, tout ce qui concerne la spiritualité, ils ne se retrouvent pas dedans. Ils se disent, bon, moi je suis de telle obédience religieuse, aller vers la spiritualité, ce n'est pas mon fort. Est-ce qu'à ce niveau, ça ne devient pas un peu complexe? Rien n'est compliqué si l'âme de la personne est touchée, puisque je disais tout à l'heure qu'il est dans un autre monde. Et le monde dans lequel il est, ce n'est pas de la manière dont vous raisonnez, ce n'est pas la même manière. Donc, on doit l'attaquer spirituellement, toucher son âme, afin qu'il se retrouve. Ça, c'est quand il accepte, ça, c'est quand ses parents également. Cela ne veut pas dire qu'il accepte. Ça ne veut pas dire qu'il accepte. Il accepte ou non.
toucher son âme, c'est un autre problème. D'accord. Mais ça veut dire qu'au moins les parents, d'une manière ou d'une autre, seront informés qu'il y a de pareilles situations. Oui. Parce que celui qui est... Vous ne pensez pas qu'avec les mêmes parents également, le problème, je dirais, comment dire, pas la sorcellerie, oui, par exemple, du choix de la religion peut poser problème? Ah, le choix de la religion. Oui, c'est-à-dire se dire non, nous sommes musulmans ou non, nous sommes chrétiens, nous sommes que nous ne voulons pas aller voir, je dirais, un charlatan, quelqu'un de l'endroit. Je vous ai dit tout à l'heure que pour toucher l'âme de quelqu'un, les religions sont là pour colporter des messages aux individus qui sont à l'écoute. D'accord. Donc, est-ce que vous voyez, là où tu es maintenant pour toucher ton âme, et si on est en contact avec toi tout juste pour régler un problème de santé, ce n'est pas un problème de religion. La religion, c'est là, c'est une case ou bien un temple qu'on construit, vous faire regrouper. On vous aurait compris. Oui, vous voulez réagir, Madame Tatiana? Je dirais que déjà, le malade, celui qui est souffrant, ça peut être spirituel comme ça peut ne pas être spirituel. Voilà. Parce que, comme le dit avec respect M. Da, il parle de la spiritualité. C'est-à-dire si son âme est touchée. Et au cas où il n'a pas été touché spirituellement, et que peut-être c'est le médicament dont notre frère a parlé. Voilà. Parce qu'il y a ces deux cas. Vous voyez, là on est mitigé. Là, il y a le fait qu'ils prennent les stupéfiants ou il a été touché spirituellement. Dans ce cas, je demande à Da, qu'est-ce que... C'est ça. Vos questions deviennent intéressantes. Cela m'amène sur un schéma que je remarque dans tout le Bénin, que les kiosques de Sodabi et autres... Malheureusement. Les dadjedrom, comme on dit. Vous voyez l'alcool, mais il y a autre chose en dessous. Il paraît. Est-ce que vous voyez? Avec des noms de causes. Voilà. Et c'est des gars qui viennent avec des sacs et les pilules sont dedans. Et que ils ont des codes. Et le nom, si tu es un profane, tu ne peux pas maîtriser. Excusez-moi, laissez-moi vous dire, il n'y a pas que les kiosques, il y a même des jeunes. Il paraît quand vous les voyez avec des plastiques de coca, c'est pas que du coca. Voilà. C'est amélioré. Il y a aussi les vendeurs en brouette là. Vous imaginez le thé, les vendeurs de thé là. Donc la police doit faire un travail vraiment sérieux pour détecter un tant soit peu tout ce qui se passe au sein de notre population, de la population. Bon, maintenant, quand il s'agit du côté de consommation de produits tout ça là. Bon, là c'est un peu complexe, c'est compliqué, mais seulement qu'il faut alerter un spécialiste. Évidemment. Parce que là, une idée m'arrive, quand on injecte la personne, parce que c'est une maladie qui se guérit dans le sommeil. D'accord. Quand on dort très bien, je crois que la mémoire commence pas à revenir. Est-ce que vous voyez? Donc, là, si on peut lui injecter quelque chose pour calmer les nerfs, alors là, de temps à autre, il va se retrouver et il va rencontrer. D'accord, je reviens vers Madame Tatiana Adayikou pour cette question. Pensez-vous que la situation est plus ou moins gérable quand il s'agisse d'une femme ou quand il s'agisse d'un homme? Vous allez répondre tout à l'heure, le temps qu'on écoute le tout premier téléspectateur en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. On m'appelle Ilnovien Bagidi, Majesté Djomamousso. Ah, Majesté Djomamousso, nous connaissons bien. Oui. Mes hommages. D'abord, je voudrais dire joyeux anniversaire à un de vos invités, sur la qualité des membres du panel. Oui. Boniface Servon, et enfin remercier beaucoup la contribution de Forêt Sacrée, Marcel Mélé-Royon, qui est un doyen. Revenant sur le sujet. Allô? On vous suit, vous êtes en direct, continuez, Majesté. Voilà. Vous savez, la démence est une situation qui peut faire engager le pronostic vital d'un couple et qui peut apporter un déséquilibre dans un couple. Et quand il est question de ces
forme de pathologie, parfois spirituelle ou physiologique, il faut d'abord chercher la cause. Parce que quand les causes cessent, les effets s'arrêtent. Oui. Vous savez, ça peut être dû à des mésententes, ça peut être dû à des remarques que le conjoint a eu à faire et qu'il s'en résout à être incapable de les exprimer. Il faut chercher d'abord la cause. D'accord. La cause peut être d'une origine spirituelle, mais quand c'est d'une origine spirituelle, c'est souvent une forme de déséquilibre énergétique. Et au temps de nos ancêtres, quand il y a peut-être le temps qui manque à quelqu'un, l'énergie de Dan, ou l'énergie de Sakpata, ou l'énergie de Relioso, ou l'énergie de, comment on l'appelle, de l'autre roche qui manque à une personne, on dit, les réactions que la personne est en train d'avoir à l'angle fond, on dit, nous les réduisons. C'est ça. Donc, il faut chercher à voir le déficit énergétique ou bien l'excédent énergétique qui est à la source de cette forme de démence. Ça, c'est le côté spirituel. Maintenant, ça peut être des faits sociaux. Est-ce que le conjoint est allé surprendre des messages dans le portable de sa femme? Ou bien est-ce qu'on lui a donné des informations liées à l'infidélité de sa femme? Et autant il aime tellement sa femme, fait que vraiment, il a reçu un choc qui a provoqué un déséquilibre énergétique. C'est ça. Mais quoi qu'il advienne, que ce soit des faits sociaux qui ont conduit à cette situation, il faut contacter un psychiatre. Et dans le même temps, on contacte le psychiatre qui va essayer de travailler sur le côté psychiatrique du conjoint. Il faut aussi voir le côté spirituel. D'accord. Parce que 80% des démences durant, lorsque l'individu n'a pas encore perdu ses habits et s'est lancé, comment on appelle, sur les voies ou vers les marchés, on ne peut pas dire que cette personne est forte. Mais la personne a peut-être des réactions qui montrent que, bon, il y a un choc, il y a une décharge énergétique qu'il faut corriger. Et il faut dialoguer avec le couple, il faut dialoguer avec la femme. Et chercher à connaître les anciens comportements du monsieur. Et je pense que peut-être un dialogue du couple peut régler simplement le problème parce que ça peut apporter le déséquilibre énergétique. Il faut réallier l'individu au collectif parce que ce que les gens se voient simplement et ça ne leur dit rien, lui peut voir cette chose et ça peut être source d'une violence déplacée auprès de lui. Donc, il faut essayer de rééquilibrer cet individu avec le cosmos parce que cette démence peut l'amener à se déshabiller et quand il fait tellement froid, lui peut porter, comment on appelle, il peut être nu. Cette démence peut le conduire à la folie et il faut très tôt, comment on appelle, prendre le taureau par les cornes, chercher à dialoguer avec le couple surtout parce que si c'est un envoûtement qui vient directement de dehors, plus généralement, c'est que vous allez voir l'individu avoir des réactions publiques. Mais si c'est dans le foyer, c'est toujours lié à la famille ou bien à des faits sociaux liés à l'amour qui existe entre la femme et l'homme. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Majesté Djoma Mousso. Je voudrais vous remercier beaucoup. D'accord, c'est nous qui vous remercions pour la qualité vraiment de votre contribution de ce matin. On va vous espérer tous les samedis. Nous sommes en direct tous les samedis. Je vais vérifier si après Majesté Djoma Mousso, n'est-ce pas, on a quelqu'un d'autre. Je rappelle, Majesté Djoma Mousso, c'est un fin connaisseur, je dirais, du monde endogène. On lui tire chapeau pour la qualité de sa contribution, pour ne pas dire de ses contributions. Téléspectateurs, bonjour. Eh bien, on poursuit nos discussions en attendant d'avoir d'autres réactions. J'étais avec Mme Tatiana Adan-Yekou. Je faisais la question de savoir, est-ce que vous pensez que la réaction ou la situation peut être facilement maîtrisable quand il s'agisse de l'homme ou quand il s'agit de la femme? Je dirais non. Autant que ça soit une femme, autant que ça soit un homme. Parce que quand on parle de démence, parce que je sache, parce que je prie Dieu, on n'en a jamais eu. Donc, il paraît qu'il y a une force qui vient à la personne. Donc, c'est-à-dire que la personne soit un homme ou qu'il soit une femme, c'est une force qui anime la personne. Donc, moi, je ne sais pas si la force
qui anime l'homme diffère de celle qui anime la femme. Vice-versa. Donc, je crois que dans les deux cas, il faut procéder comme si, enfin, genre si c'est l'homme ou si c'est la femme. Il faut procéder d'une même manière. D'accord. Vous pensez qu'il y a vraiment solution ou bien il y a espoir lorsque vraiment on entame les discussions, genre on essaie de dialoguer vraiment avec le conjoint, de dialoguer avec monsieur ou avec madame, que vraiment ça peut petitement le ramener à la raison? C'est possible parce qu'il faut aussi croire. Ça dépend de celui que vous avez, votre homme que vous avez, avec qui vous avez vécu ou avec qui vous vivez. Vous le connaissez. Déjà, vous savez déjà si, avant qu'il ne soit en démence, est-ce qu'il est quelqu'un de calme? Est-ce qu'il est normal? C'est pas quelqu'un... Son comportement, il n'est pas brutal et tout. Donc, à partir de cet instant, avant que vous le discutez avec... Vous devez savoir quel genre d'homme vous avez en face de vous. Donc, à partir de cet instant, quand il a la démence, vous-même, vous savez déjà à quoi vous attendre. D'accord. Parce que tu peux avoir un conjoint qui soit violent, qui te tape, qui te porte la main, ou qui boit, qui sort, qui est ci, qui est ça. Voilà. Donc, tu peux aussi avoir un conjoint si tempéré et tout. Donc, à partir de cet instant, vous-même, je crois que vous saurez comment procéder. D'accord. Rodrigue Olu, comment on se sent quand on a un conjoint, partenaire qui se sent mal, qui est dans cet état, c'est-à-dire au-delà de votre épouse, je ne vous le souhaite pas du tout, au-delà de l'épouse, n'est-ce pas, qui se sent mal, vous le mari, on se pose la question, quel est votre état d'âme, comment on peut être mari d'une femme qui, au fond, se porte pas bien, a des comportements irrationnels et autres? Ça devient un véritable souci. D'abord, on souffre même plus que la personne en question, parce que vous voyez la personne, vous posez 1000 questions. C'est ma bien-aimée, voilà, elle est en train d'aller à l'ouest et de vous abandonner au nord. Voilà. Celle avec qui vous avez fait vos enfants, votre amour, surtout quand vous êtes un père de famille, vous regardez en même temps l'état psychologique des enfants. Et vous devez surmonter tout ça là et ne pas vous montrer faible, surtout pour pouvoir aider les enfants. Et en même temps, courir de gauche à droite pour pouvoir ramener votre épouse dans de bons termes et qu'elle réagisse normalement. Et très souvent, ces genres de cas, on arrive à maîtriser et on prie Dieu, parce que parfois ça part et ça revient, ça part, ça revient. Donc du coup, vous êtes obligé de vivre avec ça. Et parfois, c'est surtout, vous vous sentez tellement mal que... c'est plus c'est-à-dire le regard de l'entourage, du voisinage et autres, c'est-à-dire comment on va vous regarder. Monsieur Rodrigue Olu qui sort souvent bien sapé et autres, comme mon ami Boniface Servant, n'est-ce pas, et autres, mais qu'on dise que, voilà, bon, le tonton dont la femme, c'est-à-dire, ça devient un référentiel, le tonton dont la femme fait ci, ou bien la dame dont le mari fait ça, et autres. Vous pensez que ce regard va jouer sur votre morale? Non, Dieu merci, aujourd'hui, les mentalités ont beaucoup évolué. Avant, quand on voyait un enfant handicapé, on a tendance à le regarder bizarrement. Mais parfois même à s'en moquer. Voilà, aujourd'hui, on a dépassé ça. Beaucoup ont compris que c'est naturel, ce sont des choses qui arrivent à tout le monde. Donc, du coup, le regard externe, je pense que beaucoup vont même compatir à votre peine, à votre douleur. Donc, du coup, le regard des autres, je ne pense pas que ça va poser un problème. D'accord. Oui, vous voulez réagir? Si vous permettez. J'ai un ami, un frère, un grand frère que je respecte beaucoup, dont la femme aujourd'hui n'est pas normale pour faire court. Parce que ça me choque de dire, je comprends bien. C'est pas normal. Mais ils ont eu leur enfant, trois beaux enfants. Le dernier même est en train de finir son cursus. Donc, c'est après les accouchements, chaque fois quand la femme va accoucher, elle a comme une situation de dérèglement. Et il gère jusqu'à un moment. Et ça, elle revient dans les normes à chaque fois. Mais cette fois-ci, où elle a eu le troisième enfant,
ça a continué. Oui. Mais il a gardé sa femme jusqu'à l'instant. Et elle n'a jamais quitté son foyer. Oui. Elle est là, elle prépare. Oui. Il y a des moments où ça lui vient, mais il est toujours en permanence dans la spiritualité. Il y a ce soutien, en tout cas, que le mari apporte à sa femme qui peut... D'accord. Oui. La question que je me pose, je me dis, la façon dont on gère une situation pareille, c'est-à-dire l'époux ou l'épouse qui vit avec le conjoint malade. Si, par exemple, on avait des antécédents, je dirais, cliniques de la personne, est-ce que ça ne peut pas amortir un peu le choc? C'est-à-dire, vous êtes là, l'épouse que vous avez qui aujourd'hui développe des comportements irrationnels, vous avez su que par le passé, n'est-ce pas, elle avait déjà ce comportement avant même de vous engager. Est-ce que la gestion de l'état actuel n'est pas plus facile que de l'apprendre ou de le découvrir subitement sur le champ? Si vous rentrez dans les archives et vous vous rappelez que il avait ou bien elle avait de pareils comportements, ce n'est plus compliqué, puisque je remercie même Sa Majesté Djoma Mousso qui a apporté une contribution de taille à l'émission. Et vous savez, je sais déjà qui tu es. Je sais qui tu es. Donc ce n'est plus compliqué pour moi. Comment me comporter envers toi, je sais. Est-ce que vous voyez? Peut-être que c'est quelqu'un qui avait déjà été traité par le passé et maintenant il y a eu de stabilité, un bon moment, des années, peut-être c'est après les enfants qu'il y a eu ça a redéclenché les choses. Il paraît aussi qu'il y a des chocs d'enfance qui amènent des gens au soir de leur vie, au milieu de leur vie. Oui, d'accord, c'est le truc qui traumatisme, mais vous ne pouvez pas prendre ça à la peau comme une charge. D'accord. Puisque quand vous jugez que c'est une charge, que vraiment, quelle est cette situation, je suis dans une situation compliquée, vous commencez par réfléchir comme ça, alors là, vous ne pouvez pas supporter. D'accord. Puisque ce que toi tu sais, et que les enfants même savent, que ce qu'elle est en train de faire, on ne peut pas accepter. Et toi-même tu sais, et tu es le premier responsable de la famille. Bon, donc, tu es obligé de faire avec et de commencer par chercher une solution. Sinon, c'est la solution qui est le problème. Parce que quand vous acceptez ça comme ça, sans chercher une solution, un traitant ou bien un spécialiste qui peut traiter la personne pour qu'elle se retrouve, alors là, vous allez faire chose, vous allez commencer par c'est-à-dire vous ne pouvez pas supporter tout le temps. Tout le temps. D'accord. Alors, je rappelle, cette première partie, pour ceux qui nous ont bien suivis, ont bien compris que unanimement, chacun reconnaît qu'il faut faire toutes les démarches nécessaires en dépit de l'opposition du conjoint, n'est-ce pas, à trouver solution. Donc, c'est vraiment très, très indispensable. L'amour peut soulever même les montagnes, comme on dit. Alors, Boniface, c'est bon, on se dit, oui, on a fait toutes les recherches possibles, en tout cas, toutes les démarches qu'il faut, mais on a affaire à un conjoint qui a atteint le stade peut-être même de se déshabiller, un peu comme l'évoquait Sa Majesté Djoma Mousso, c'est-à-dire que bon, c'est vraiment à la limite la phase terminale. Il circule nu dans le quartier, voire même dans les marchés. C'est peut-être également le tour de madame et autres. Comment on gère un cas pareil? On a des enfants, on a une épouse qui se promène pratiquement à moitié nue dans la ville, qui a perdu tous les repères nécessaires. On s'y accroche toujours parce qu'il y a l'amour. Comment on fait dans ce cas de figure, Boniface Seva? On a dit quelque chose au début de cette émission. Oui. On se marie pour le meilleur et pour le pire. C'est ça. Ce n'est pas parce que vous avez essayé tout et que ça ne marche pas. Vous allez vous décourager pour dire maintenant, je le laisse, je le lâche dans la société et je n'en peux plus. Cela voudra dire que vous avez abandonné à votre responsabilité. C'est ça. Et la maladie mentale, il n'y a pas un moment précis. Je dis bien un moment précis. On peut dire que telle personne est complètement guérie. D'accord. Pour ne pas dire que ça ne se guérit pas complètement. C'est ça. Celui qui a été malade... C'est pratiquement un traitement éternel, éternel, progressif. Progressif. On essaie de le suivre toujours. Oui. Ses raisonnements, ses comportements, tout ce qu'il fait. Il prend les calmants. Tout ce qu'il fait. Si ça a dégénéré,
ça veut dire que le suivi a manqué à un moment donné. C'est ça. Ça peut ne pas être ça. Mais le traitement qu'on a donné, peut-être qu'on a failli. À un moment, si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas rester avec ces personnes-là. Si tu n'as pas le courage, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas les supporter, tu ne peux pas les entretenir. Vous les mettez tout de suite, un joli habit, vous les voyez, ils défèquent, essuyez du peu dedans, ils enlèvent, vous revenez, vous voyez que des fois, ça énerve. Donc, il faut avoir la patience pour pouvoir rester avec eux, les supporter et essayer de faire avec. Le mal est que si il a des enfants, s'il a des enfants grands, on met les enfants à contribution. Oui. Papa n'est pas là ou bien maman n'est pas là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut donner, et comment on appelle, des responsabilités. Il faut partager des responsabilités à des enfants s'ils sont grands. Oui. Des responsabilités aux alentours, parce que ce n'est pas quelque chose à cacher. Oui. Rodrigue a dit quelque chose tout à l'heure. Avant, les gens se moquaient. Ils disaient que son enfant est malade, son enfant est ceci, son enfant... Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. La société a pris conscience. Et quand il y a de ces choses, vos mitoyens, ceux qui sont à côté de vous, ils sont informés que dans cette maison, il y a telle personne qui est malade. Et quand on va le voir échapper de la maison, rapidement, aujourd'hui, il y a le téléphone, il y a tout. On peut t'alerter pour dire, on vient de constater que, ou bien maman, papa est sorti de la maison, personne n'est là, mais l'allure qu'il est en train de prendre là, il faut rapidement. Et on essaye de le recadrer, on essaye de le ramener à l'autre. Donc, l'abandonner parce que ça a dégénéré, je ne crois pas que c'est une bonne idée. Vous avez failli à votre responsabilité, vous avez failli à l'amour que vous avez pour la personne. Parce qu'au moment où vous l'avez épousé, il ou elle n'était pas malade. Donc, une fois qu'il est malade, c'est vous le mari ou bien c'est vous la femme qui doivent assumer. Madame Tatiana Adanikou, comment vous expliquez le cas de ces mamans que nous voyons, je dirais, presque nues, n'est-ce pas, dans les marchés, qu'on sait que franchement, ce sont des gens qui ont sans doute eu des enfants et on ne peut pas avoir un enfant en descendant d'un cocotier. C'est sûr qu'on a eu un mari, ces hommes, n'est-ce pas, qui ont également disjoncté, qui circulent comme ça. S'il y avait eu, je dirais, cet accompagnement, cette disponibilité telle que le relève Boniface Servon, est-ce qu'on va assister à des cas pareils? Merci de me donner la parole. Malheureusement, c'est vrai, nous voyons beaucoup de moments, c'est touchant. Et ça dépend des cas dans lesquels elles se sont... Enfin, elles ont quitté la maison. Oui. Il peut y avoir des cas où elle est peut-être la deuxième femme du monsieur. Oui. Et peut-être ils se sont dit autre chose. Et tout de suite, avec le choc qu'elle a reçu avec cet homme, elle a développé, comment on appelle Elle a reçu un choc en quelque sorte. Qui peut l'amener dans la rue. Et en ce moment où elle est en train de recevoir ce choc, si elle n'a personne pour l'accompagner, personne à côté et tout de suite, parce que ça dépend de l'ampleur du choc qu'elle a reçu. Oui. Il y a des chocs qui sont violents. Oui. Il y a des chocs qui peuvent venir progressivement de façon et tout. Et peut-être si vous avez quelqu'un à côté, par exemple quelqu'un qui a un choc qui vient progressivement, il y a celui qui est à côté, son compte, ou sa sœur ou un truc comme ça qui se dit, mais elle n'a plus les mêmes réactions. Cette femme, que s'est-il passé? On cherche à comprendre et là, et on trouve la solution. De bouche à oreille, on peut avoir une solution. Il y a aussi des gens de mauvaise foi. Vous pouvez même être ensemble, elle va se dire, mais elle est allée chercher son problème sans savoir d'où ça vient réellement. Elle est allée, bon, est-ce que nous, on est obligé de l'assister? Il faut faire ci, il faut faire ça. Vous voyez, dans ce cas. Donc, il y a beaucoup de cas qui amènent malheureusement, nos mamans, nos sœurs, nous prions Dieu qu'on n'en arrive jamais là. Nous allons demander peut-être à l'État de... Bon, en Europe, il y a des assistances avec les voitures d'ambulance et tout, qui sont là, qui voient dans les rues. Quand vous voyez quelqu'un un peu dans le... Vous voyez, ça ne va pas. On les interpelle, même s'ils sont violents. Il y a des gens qui sont adaptés pour ça. On les met dans les maisons de retraite. On les met dans les maisons où tout de suite, il est pris en charge et on lui fait des analyses pour voir qu'est-ce qui ne va pas réellement. Mais ici, malheureusement,
on n'a pas ce genre de prise n'a en pas ce charge. genre, d'accord. Malheureusement. D'accord. Voilà. Alors, Rodrigue Olou, dans une de nos émissions ici, que ce soit les intervenants sur le plateau ou ceux qui ont appelé au bout du fil, ils relevaient que vraiment, il n'y a plus le vrai amour comme par le passé. L'amour est mort, l'amour a disparu, l'amour est enrhumé. En tout cas, j'ai entendu bien de terminologie en ce temps-là, je n'ai pratiquement pas oublié. Aujourd'hui, Boniface Senghor relève quelque chose qui semble dénoter d'un vrai amour. Vous avez un conjoint, madame ou monsieur, qui se porte plus bien, qui est à la limite nu, qui se promène, qui lance des pierres, il a des sobriquets en pagaille qu'on lui attribue et qui l'énerve davantage. Mais Boniface Senghor estime que vraiment, il faut rester attaché, il faut lui accorder tout le soutien qu'il faut. Après tout, c'est la mère de vos enfants. Après tout, c'est celle avec qui vous avez fait les 400 coups. Après tout, c'est grâce à elle qu'on vous appelle papa. Après tout, c'est grâce à elle que vous êtes, etc. Comment on fait quand vous-même vous restez au salon et que vous regardez cette belle photo que vous avez affichée et qui posez la question. Voilà. Comment on se sent dans ce cas de figure? Le vrai amour existe toujours dans ce cas-là? Ouais, c'est un dilemme. Ça existe peut-être quelque part. Ah bon? Maintenant, quand c'est l'homme, parce que arriver quelque part, il va falloir qu'on puisse se dire la vérité. Quand c'est l'homme peut supporter la femme. L'homme a franchement les couilles pour pouvoir le faire. Ah bon? Seul. Je dis bien seul. D'accord. Mais quand c'est la femme et que c'est son conjoint qui est malade et qui atteint la porte du non-retour, il ne faut pas lui demander cette charge-là. Parce qu'elle aura du mal, s'il y a des enfants, et ça dépend aussi de l'âge des enfants, à s'en sortir toute seule. Parce que l'état émotionnel d'un homme, c'est différent de l'état émotionnel d'une femme. La femme peut voir même son homme dans certaines conditions. Au lieu de l'aider, elle va commencer par pleurer, elle va s'effondrer. Donc il y a de ces champs de femmes-là. Donc arriver quelque part, elles sont à bout de souffle, elles n'auront plus la force de continuer. C'est là aussi que, quand ces personnes sont abandonnées, il faut aussi interpeller la famille. Parce que il y a dans des situations où la famille n'accompagne pas du tout le propre enfant, le couple. On l'abandonne, tout le monde fuit et on le laisse ce qu'il lui a à son propre sort. D'accord. Et il y a aussi de cette démence où, quand on les voit se balader, vous allez voir peut-être que si c'est un homme, peut-être il est allé taper la femme. Oui, se poser la question, mais qu'est-ce qu'il a fait pour mériter? Voilà, oui, on va revenir sur cette différence. Oui. Qu'est-ce qu'il faut dire? D'accord. Allez, on va prendre un téléspectateur en ligne. Je vais vous revenir tout à l'heure. Téléspectateur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. Moi, c'est Romaric de j'appelle depuis la France. Reprenez votre présentation, s'il vous plaît. Moi, c'est Romaric de Gagny. D'accord. J'appelle depuis la France. D'accord. Comment allez-vous, monsieur Romaric? Je vais très bien. D'accord. Et les amis d'Avrancourt? D'accord. Allez, on vous suit. Baissez le volume de votre téléviseur pour que le son soit net. Oui, c'est fait déjà. D'accord. Allez-y, on vous écoute. Donc, bon, vraiment, c'est un thème qui me va, qui me touche profondément. C'est ça. Oui, parce que j'ai suivi ça quand j'étais un peu plus vieux, parce que quand j'étais dans la adolescence, j'ai sorti avec une fille qui aujourd'hui est malheureuse. Wow. Et vraiment, ça me choque vraiment d'entendre. En tout cas, tout ce que vous avez dit sur le plateau, ça me touche vraiment. D'accord. Vous avez vécu avec elle, elle fut votre épouse ou bien c'était en période juste une amitié du passé? Oui, c'était à une période d'amitié, on était des copines. D'accord. Le mal a commencé pendant que vous étiez ensemble ou bien c'est après s'être laissé? Non, mais pendant que nous étions ensemble, elle avait quitté le pays, elle est partie hors du pays. Oui. Donc, en étant hors du pays, elle est tombée malade. Oui. Donc, on l'a ramenée au pays aussi. Moi, bizarrement, un temps, depuis qu'elle est partie, on a perdu contact. Oui. Donc, quand elle est revenue, quand on l'a traitée, et quand elle s'est retrouvée bizarrement, elle m'a appelé, c'est pas parce qu'elle a appelé, elle a toujours gardé le numéro. Elle m'a appelé, ça m'a c'était étonné. Donc, après qu'elle m'a expliqué comment ça s'est passé, parce que moi, je ne sais pas comment, je ne savais pas comment ça s'est passé avec elle. Après qu'elle m'a tout expliqué, vraiment, ce jour,
je ne sais pas comment est-ce que j'étais vraiment touché, mais bon, on a repris un temps, on a repris notre amitié, mais finalement, bon, ça n'a pas marché entre nous. Elle a rechuté aujourd'hui vraiment, elle est dans les rues. Oui. Elle est dans les rues. Chaque fois que je la vois, ça me touche. Je ne peux pas, mais aujourd'hui, je ne peux pas la faire de telle façon. Aujourd'hui, j'ai une femme et des enfants. Oui. J'ai envie de la prendre en charge, mais je ne sais pas quoi faire. Oui. Vous pensez qu'avec ses propres parents, elle n'a pas eu l'accompagnement qu'il faut, bien on a fait le nécessaire, mais ça n'a pas donné grand chose. Nous, ils ont fait le nécessaire, ils ont tout fait. Wow. Même malheureusement. Parce que c'est une maladie, vraiment, comme un monsieur l'a dit sur le plateau, qui ne se guérit pas totalement. D'accord. C'est un traitement à vie. Et à un moment donné, quand les moyens manquent pour traiter, vraiment, l'intéressé rechute. Waouh, Monsieur Romaric, vous me voyez vraiment touché. J'ai la chair de poule quand j'écoute votre histoire. Vraiment, c'est difficile pour moi de supporter. Très difficile. Très difficile. Vraiment. Parce qu'un temps, il y a un salut qui a, excusez-moi le terme, un salut qui a abandonné. Vous voyez? Wow. Elle a enfanté, on ne sait pas où est l'enfant, je ne sais pas. D'accord. Oui. Est-ce que dans son état actuel, vous permettez, Monsieur Romaric, dans son état actuel, quand elle vous voit, elle vous reconnaît? Non, elle ne me reconnaît pas. Oui. Parce que moi-même, j'essaie de l'éviter. Je fais tout pour que les gens se fassent. C'est ça, je comprends bien. Oui, c'est vraiment difficile. Monsieur Romaric, vraiment merci. Je voulais revenir sur quelque chose là. C'est moi qui explique la loi du pays, il n'y a pas de professeur qui prend un certain de professeur. Je crois qu'il y a des sons. Je crois qu'il y a la fée. Bon, je ne peux pas faire de la publicité. Il y a la fée, ça nous a vraiment qui a concrétisé un peu partout. Ouais. Il y a encore, je crois que l'État a mis en place un compte pour décider faire des personnes. Et encore, ils sont rentrés dans les rues, ils ont décidé de faire des personnes, ils sont hébergés quelque part où ils ont un traitement. D'accord. Merci beaucoup, Romaric, pour cette mise au point. Vraiment, ça fait plaisir. Encore une fois, du courage. Vraiment, vous faites un témoignage, comme on dit, témoignage poignant, n'est-ce pas? Un vécu, vraiment, ça nous touche. Même Madame Adayikou est bien touchée. D'accord. Merci beaucoup. Je vérifie si après Monsieur Romaric, on a quelqu'un d'autre. Téléspectateur, on dit bonjour. Allez, on poursuit nos discussions. Je suis tellement... Oui. Si le monsieur nous suit en direct toujours, moi je voudrais lui demander si par moment, quand il rencontre cette dame, et il voit, peut-être que les parents ont fait, ils n'ont pas pu. Mais peut-être, je m'excuse, je ne sais pas s'il a pu faire les démarches pour pouvoir cadrer cette femme. C'est-à-dire, je veux dire, par exemple, le centre qui est à psychiatrique à Djako, je crois que c'est un centre qui s'occupe. Voilà, donc il faut peut-être tenter ça. Oui, c'est ça, il dit même avant qu'il évoque qu'il y en a un peu, je crois même à Rédier, à Calavi, il y en a encore. Je crois que bon, est-ce qu'il a pu faire quelque chose? Oui, peut-être lui-même personnellement, bon, il serait là qu'il aurait pu répondre, mais il évoque que même les parents ont fait le maximum. Aujourd'hui, lui, il a une épouse, n'est-ce pas? Et voilà, en plus de tout, il est tellement gêné quand il voit la fille. Qu'il ait une épouse ou pas, l'épouse même doit comprendre qu'il s'agit d'un être humain. Donc, s'il peut apporter un apport par rapport à ce sujet, qu'il le fait. C'est des femmes, vous parlez comme ça. Non, parce que vous savez, la femme est la grande jalouse. Tout ce que vous voulez possesser. Il y a aussi des hommes qui sont possessifs. Oui, on sait ça. Mais le taux est plus élevé. Mais non, comme moi, je vois mon mari qui dit, cette femme, c'est mon ex, et je la vois toujours dans cet état. Alors, il faut être vraiment sadique. Parce que moi, je ne peux pas faire de la jalousie contre une femme. Excusez-moi. Qu'on appelle. C'est pas possible. Les gens font jalousie ici contre les photos de femmes déjà décédées en Vous vous souvenez de notre sujet? Oui. Vous vous souvenez de notre sujet? Oui. C'est-à-dire que l'épouse est décédée, monsieur prend une autre femme, n'est-ce pas? Et il y a la photo qui est au salon, mais la nouvelle femme estime que non, il faut qu'on s'en débarrasse parce qu'elle est gênée de voir la épouse décédée tout le temps avec
la photo. Vous voyez donc, si on est arrivé à ce niveau, ce n'est pas avec une femme encore vivante, bien qu'elle ait moi, perdu. je ne suis pas d'avis que moi, si je vis avec mon homme Oui. et que j'apprends que son ex est dans la démence, Oui. alors là, moi, Oui. en tout cas, moi, Tatiana, Oui. je pourrais amener mon homme Oui. à l'assister comme il peut. Comme Parce il que peut. nous sommes des êtres humains, nous Oui. péchons. Oui. Mais Dieu toujours nous fait... On vous comprend, Madame c'est Tatiana. pas possible. Je viens maintenant Pas vers possible. Kokou Hassen Medewayon. Vous avez écouté, je dirais, ce témoignage. Je vais vous revenir encore une fois. Il y a un autre téléspectateur qui se manifeste au bout du fil. Téléspectateur en ligne, bonjour. C'est toujours Romaric Goubin qui est revenu. Oui, monsieur Romaric. C'est pour répondre à l'autre madame. D'accord. Voilà, je voulais dire à un moment que moi-même, personnellement, j'ai un principe de démarche. C'est ça. Vous savez, on est en Afrique. Quand un seigneur de cas se pose, le réflexe d'aller consulter le phare. Le Made in Africa. Le phare qui ne ment jamais. C'est de me retirer, de ne pas mettre ma main dedans. Parce que ce qui est là, je ne peux pas gérer. C'est ça. Vous avez, parce que ce que vit la dame, mon ex là, c'est du domaine spirituel. Ça relève du domaine spirituel. Et on m'a conseillé de ne pas mettre ma main dedans. D'accord. C'est ce qui a fait que moi, à un moment donné, je me suis vraiment... D'accord, monsieur Romaric, vraiment merci beaucoup. On va pas en dire plus. On a vraiment compris l'essentiel. D'accord. Très bonne journée à vous. Revenez-nous tous les samedis. Nous sommes en direct tous les samedis à 10h, n'est-ce pas, avec des sujets variés. Merci beaucoup à vous. D'accord, merci beaucoup. Autre téléspectateur en ligne, bonjour. On n'a encore personne. Kokou Hassen Medewayon, vous voulez réagir? Oui, quand on n'assiste pas quelqu'un en danger, c'est un délit. Oui. Non-assistance à personne en danger. Voilà, c'est un délit puisque, vous savez, le phare a parlé. Et nous devons faire je ne dis pas d'aller contre le phare, mais seulement que il a dit quelque chose qui m'a un peu gêné tout à l'heure, qu'il évite que leurs regards se croisent. Oui. Ça m'a touché. Oui. Est-ce que vous voyez? Vous avez quelque chose de très très pertinent entre vous deux. Hein? Si l'homme et la femme se couchent, ce n'est pas ce que nous remarquons un peu partout dans les rues maintenant. C'est-à-dire si l'homme et la femme ça couple une fois, ça couple une seule fois, c'est une union devant Dieu. Et que de pareilles situations, tu es dans de pareilles situations, tu es parti consulter le phare. À combien d'endroits? Si c'est un seul lieu de consultation de phare et puis il dégage son regard par rapport à la situation en cours, c'est compliqué pour lui. Puisque nous sommes dans une vie où c'est une vie de complémentarité. Et quand tu vois l'autre dans une situation et que tu dis, bon, moi je ne peux pas supporter ça là. Toi-même tu vis. Ce n'est pas encore la fin de ta vie. Et que tu te fais cela, tu dis non, bon, comme le femme a déjà refusé, c'est ça. Non, c'est compliqué. C'est une situation, ce n'est pas une maladie comme les autres. Ça là, nous traitons de pareilles situations et ça rechute. Est-ce que vous voyez? Quand tu crois que c'est une maladie qu'il faut guérir définitivement, c'est pas vrai. Est-ce que vous voyez? Et tout homme est fou. Tout homme est fou. Parce que tout bien portant est une maladie. Parce que quand toi tu raisonnes et que l'autre apporte un non-sens à ce que tu dis, donc cela veut dire que c'est toi qui déraisonnes. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est l'autre. Ou c'est l'autre. Donc tout homme est fou. Il vaut mieux faire le maximum. Et finalement, quand tu te trouves soit dos au poteau, tu vas dire, bon d'accord, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait de mon mieux. Vous voyez, les parents ont fait. Quelle est ta contribution? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que
il oublie qu'après la vie sur Terre, là, qu'il y a une autre vie. Oui, mais je crois qu'on ne va pas faire un procès pour autant pour lui parce qu'il a fait vraiment... Il ne croit pas à cela. Non, je ne pense pas. Peut-être, oui, peut-être, voilà. Il a vécu, voilà. c'est ça, il a relaté. Très bien. Donc, on lui concède ça. Oui, on lui concède ça. Encore que la volonté ne lui manquait pas. Il a fait de démarches jusqu'à un niveau donné. À un moment donné, il a eu peur. Merci. C'est le fait qu'il a dit. Moi-même, quand il a dit, sincèrement, ça m'a touché un peu. Oui, mais est-ce qu'en dépit de tout, ce n'est pas, je dirais, la réaction quelque peu bizarre, éventuellement bizarre de la fille que peut-être il craint? Oui, lui, il se porte bien, mais la fille, non. Est-ce qu'en se voyant, la fille peut-être ne peut pas se souvenir d'autre chose, bien avoir une réaction plus ou moins bizarre? Possible. Il ne le fait pas de gaieté, de cœur. On a bien compris. Alors, on va évoluer dans nos discussions quand même pour que le sujet la question que j'allais vous poser, vous avez décrit combien vraiment il faut soutenir son épouse et autres, tout. Mais quand on se déshabille, quand on est devenu vraiment, on est à la phase terminale, est-ce que ce n'est vraiment pas très complexe? Sinon, comment on explique les cas des femmes et des hommes qu'on voit dans les rues? Ce sont des personnes qui ont autre faculté dans leur état. Oui. C'est comme on dit, vous amenez votre enfant malade à l'hôpital et on l'a hospitalisé. On est en train de lui faire un traitement et vous l'abandonnez, vous rentrez à la maison. Qui va s'occuper de votre enfant? C'est les médecins? C'est les aides-soignantes? Au finish, on va faire sortir l'enfant. D'accord. Donc, alors c'est la faute à qui? Ceux qu'on voit dans les rues et autres qui ont... Non, vous savez, ce que vous voyez dans les rues, il y a des malades qui ont échappé à leur famille, qui ont échappé à leurs parents, qui ont quitté Paracoco Cotonou en marchant. Oui. Parce que c'est une maladie où eux autres... Oui, parce qu'on se pose la question de savoir quand on est à cette phase-là, maintenant, quel est le taximan qui accepte réellement vous embarquer. Il marche. Il marche peut-être sur des mois. De Parakou à Cotonou, c'est-à-dire qu'il quitte Parakou à Tchaourou, de Tchaourou à Boycon, il fait 2 mois à Boycon, ça lui arrive de quitter Boycon pour ainsi de suite, et il atterrit à Cotonou. Les parents se lancent dans sa recherche et on arrive par... C'est comme ça. Il y en a qui quittent carrément le pays. Hein. Ils peuvent même aller à Lomé, au Niger, ainsi de suite, parce que c'est en ce moment-là, celui qui est déséquilibré, il devient très endurant. Ils aiment beaucoup marcher. Et ils ont l'énergie qu'ils ont là. Personne n'a l'énergie là. Et c'est pourquoi on a dit que c'est une maladie autant spirituelle, c'est une maladie aussi, des fois c'est naturel aussi. D'accord, oui. Alors on se pose cette question aussi, Madame Anaïkou, on se dit, certains, quand on les voit, on pleure sur leur sort, on s'inquiète pour eux, alors que c'est eux-mêmes qui sont allés chercher, comme on dit, tu t'en vas chercher la femme d'autrui, tu t'en vas, je ne sais pas, voler un bien d'autrui, la personne se fâche, je ne sais pas, enfant, comment on dit, d'Oboni, ou bien la personne est allée jeter un sort et autre, et ce sort-là, bon, c'est toi qui l'as reçu, quand tu l'as reçu, c'est ça qui te déséquilibre. Et est-ce que dans ce cas de figure, qui on condamne celui qui a jeté le sort parce qu'on a volé son bien, celui qui a jeté le sort parce que, bon, tu as pris et secoué sa femme, etc. À qui revient le tort concrètement? Toi qui as commis l'acte, toi qui as jeté le sort, c'est qui le fautif? Voilà, merci. C'est pas demain d'aller voler quelque chose. Voilà. Quand on était plus jeune, on n'est pas très âgé, mais quand on était plus jeune, on réfléchissait autrement. Mais avec l'âge, vous voyez, les réflexions changent. Aujourd'hui, je ne vais pas juger. Peut-être quand j'étais plus jeune, et entre amis, entre copines, on se dit, mais qui lui a fait ça? La personne est méchante. Mais, par exemple, on dit souvent chez nous, quand vous entendez quelqu'un devient sorcier, forcément, il n'est peut-être pas sorcier volontairement. Peut-être c'est quelque chose qui l'a amené et tout. Ce que j'entends se dit souvent. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui est malade que vous retrouvez dans la rue et tout, je ne condamne plus personne. Je ne condamne, je dis, bon, c'est la nature. Parce que vous ne savez vraiment pas dans quel cas, à quel moment ou dans quel contexte cette personne s'est retrouvée dans la rue. Est-ce que c'est lui-même qui est allé causer et avec enfin, c'est lui-même qui est allé chercher et on lui a jeté un sort. C'est vrai, tu peux aller chercher la femme d'autrui. Et déjà, le monsieur a déjà bloqué sa femme. Et la femme est minée, voilà, elle est minée, comme on le dit. Ou peut-être tu m'as volé
un truc important, quelque chose, et la personne voilà, et il te lance un sort. Le sort te rattrape. Il y a beaucoup de trucs où c'est peut-être la drogue, ce qui est d'actualité aujourd'hui, surtout la drogue. Et quand vous voyez ça dit c'est touchant. Toute ma prière est que même si mon enfant, je ne souhaite pas, aille faire des bêtises, mais qu'il ne se retrouve que cette bêtise-là ne le conduise pas. D'accord. Oui. Des fois, on s'inquiète et on a vu l'état d'âme de tout un chacun de vous sur le plateau. C'est gênant quand son mari, quand son épouse, n'est-ce pas, est dans la démence et peut causer tous les dégâts nécessaires dans la maison si la solution n'est pas trouvée. Mais des fois, on se dit également ce que nous voyons dans les rues, même si c'est un parent à nous et autres, est-ce que ce n'est pas lui-même qui est allé chercher? C'est toi qui as comploté pour qu'un de tes collègues ou un de tes amis perde son boulot. C'est toi qui as volé, je ne sais pas, l'argent de la caisse de tontine pour que le tontinier ait tous les problèmes du monde. C'est toi qui as fait ci et ça. Bref, par vengeance ou par retour, la personne fait un sort qui se retourne contre toi et te voici en train de promener, je ne sais pas, à Hundroto ou à Végodor, etc. et autres nus. Parfois même c'est naturel. Parce que quand vous péchez contre la nature, vous avez le revers. Voilà, c'est ça. Oui, on écoute quoi cette médaille. Nous avons des recettes de protection, de retour à l'envoyeur. D'accord. Qui se prépare. Et quand quelqu'un t'envoie un sort, il retrouve son sort envoyé. D'accord. Alors, n'allons pas juger, puisque chaque fois quand moi je vois un homme en folie, parce que la démence c'est la petite sœur de la folie, et c'est pas loin de la folie. Et quand moi je vois ça comme ça, je dis, ça là, est-ce que l'État joue son rôle? Est-ce que nous, citoyens, est-ce que nous pouvons arriver à encadrer celui-là qui est dans la rue? Et le sort jeté, tout d'abord, naturellement dans la vie, l'homme a toujours le retour de ce qu'il fait. Sort jeté, si nous parlons de sort jeté, tout ce que tu entreprends dans la vie, de positif ou de négatif, tout ce que tu fais te revient. Est-ce que vous voyez? Si nous pouvons raisonner comme ça, de cette manière, donc celui qui se balade dans la rue, peut-être il endosse les responsabilités de ce qu'il a engagé. Est-ce que vous voyez? Mais je ne vais pas juger la personne. Mais je peux dire, certainement, c'est le retour de ce qu'il a engagé. D'accord. Il assume ça. D'accord. Boniface, c'est vrai, on parle de recettes dont on n'est pas là forcément pour faire la promotion, recettes de retour à l'envoyeur. Mais la nature aussi sait juger les choses, n'est-ce pas? Je m'en vais vous faire mal, c'est moi qui ai créé ce qui vous a fait perdre votre boulot. Vous êtes fâché, vous avez envoyé quelque chose contre moi et puis on dit que non, que j'ai une recette contre retour à l'envoyeur. C'est parce que j'ai fait un mal, n'est-ce pas? Qui fait ça veut dire que je peux avoir tous les mots qu'il faut, y compris cette démence-là pour que la nature puisse m'enseigner que faire du mal à son prochain, surtout volontairement, n'est-ce pas, que ce n'est pas une bonne pratique. On dit souvent, nul n'est méchant volontairement. Oui. Et le retour à l'envoyeur, surtout nous les hommes spirituels, il faut savoir nous toucher. Nous sommes au Bénin et précisément en Afrique, le pays du vaudou. On n'est pas là pour faire la promotion du vaudou. Nous sommes dans une émission où il s'agit des troubles, comment on appelle. Donc, le retour à l'envoyeur, on n'attaque pas tout le monde. Vous ne savez pas sur quelle base cette personne est assise. Et il ne vous a rien fait. Et pour le nuire, parce que peut-être que lui, la vie lui a donné un peu et qu'il est à l'aise, vous êtes jaloux, la jalousie aussi, et que vous avez tenté, vous êtes allé demander quelque chose, il n'est pas en mesure de vous donner en son temps parce que tout est sur programme chez lui. Vous allez à la maison, vous croyez fort que vous allez lui envoyer des sorts. Arrivé à la maison, je vais lui montrer qui je suis, oubliant que lui-même, il est quelqu'un que toi tu ne sais pas.
Et souvent on dit, il ne faut pas dire à l'autre qui tape sa poitrine pour dire, tu sais à qui tu parles et tu vas minimiser. Non. Quand vous envoyez certaines choses, ça se retourne contre vous. Et c'est ces personnes-là que vous voyez dans la rue. Ils se déshabillent. Et c'est la nature qui règle les problèmes comme ça. Naturellement. Même si tu n'as rien fait. J'ai dit tout à l'heure, nous sommes dans un pays de vaudou. Tu peux avoir tous les gris-gris du ciel dans ta chambre. Et l'autre ne peut ne rien avoir. Mais si tu tentes à sa vie, tu auras le retour immédiatement. Oui, parce qu'il y a de ces cas, effectivement, on voit les gens se promener. Il y a les gens se promener en train de rire parce qu'ils se sont moqués peut-être d'un vieillard. En public, ils ont pu porter la main sur une grande-mère ou bien sur un homme d'un âge donné qui dit que bon, toi, c'est la dernière fois que tu vas gifler quelqu'un. Puis bon, il devient déréglé. Ce n'est pas le doyen Anselme Koko qui va me dire le contraire. Il fait partie des doyens, c'est un aîné à moi. Il ne dira pas le contraire sur ce plateau. Quand vous touchez des gens, il faut savoir à qui vous parlez. D'accord. Il faut se prévenir, c'est-à-dire que il est là, il est qui, ainsi de suite, et vous croyez au-dessus de tout le monde. Quand vous les voyez dans la ville, d'accord, se déshabiller, c'est des sorts eux-mêmes, ils sont allés faire leur gris-gris pour vous envoûter. Ce n'est pas vous, Wahab, pour vous envoûter. Et ils ont tenté, ils ont fait tout ce qu'ils doivent faire pour que ça vous atteigne. Et quand ils vont finir leur rituel là, arriver à la maison, et puis c'est à eux que maintenant, tout ce qu'ils vous ont envoyé là, ça leur revient. On nous a raconté une histoire parce que vous parlez de taper la poitrine. Il dit, est-ce que tu sais qui je suis? Qui je suis. Voilà que je crois que ça doit être à Herviers ou quelque part. C'est ça. Où un monsieur, il a tapé la poitrine. Tu sais qui je suis? À un autre. Et quand il a tapé sa poitrine, il a commencé par tousser jusqu'à l'heure où je suis en train de faire l'émission. Il n'a pas encore fini. Madame Tatiana, Rodrigue Olu évoquait un sujet tout à l'heure. Il estime, n'est-ce pas, que bon, quand c'est la femme qui a une épouse qui se sent pas bien, qui souffre de la démence, en tout cas qui a la folie et autres, qu'il lui est un peu facile de s'en occuper presque à tout le temps. Je vais revenir avec ma question. Il y a quelqu'un qui se manifeste au bout du fil. Téléspectateur en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Oui, c'est Madame Gandhi. Madame Gandhi. Ah, j'ai vraiment pas entendu. Gandhi, G-A-N-D-E. D'accord, Madame Gandhi. Oui. D'accord, comment allez-vous? Très bien. D'accord. Vous nous appelez d'où, Madame Gandhi? Je vous appelle de Djougou. De Djougou? Oui. Ah, comment vont les gens de Djougou? Nogonobani. Mettez Zougou. ça vous. Allons-y, vous êtes en direct. Je disais que j'étais en train de suivre votre émission. Oui. Bon, c'est tout juste pour vous remercier parce que vraiment c'est un sujet très pertinent. C'est ça. Il faut en parler. C'est ça. Ça existe, ça détruit vraiment nos familles. Il n'y a pas manque de compréhension. On est là, on se jette des balles en disant que c'est les comportements. Il y a des fois, ce n'est pas les comportements, c'est la compréhension dans les couples. Soit c'est la fête d'un enfant. Surtout au niveau des femmes. Quand une femme aussi fait son enfant, ce n'est pas facile de supporter. Elle se met dans tous ces états et qui peut conduire à cela. Donc, tout ce que moi j'aimerais apporter, je veux que la société vraiment prenne ce sujet en compte et venir en aide à ceux et celles qui sont dans la situation. D'accord. Avec l'aide surtout de la famille, ça pourra aider tout un chacun de nous. Merci à vous. Madame Gandhi, vraiment merci beaucoup. Dites un bonjour spécial aux gens de Djougou. Vous êtes dans quel quartier à Djougou? Je suis à Taïfa. Merci à tous ceux qui sont dans le plateau parce qu'ils ont dit la plupart de ce que je voudrais apporter. D'accord. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup. Très bonne journée à Madame Gandhi qui nous appelle de Djougou, c'est dans le département de la Donga. Alors, ma question, c'était par rapport au développement de Rodrigue Olu qui estime que oui, il faut se garder d'accord, il faut s'entretenir ou s'accompagner, se soutenir quand l'un ou l'autre des conjoints se porte mal, mais il estime que
pour l'homme, il peut faire l'effort qu'il faut pour garder la femme pendant longtemps, mais pour la femme, que c'est un peu complexe. Est-ce que ça ne se comprend pas? Parce que bon, on dit que le pourvoyeur des ressources à la maison, c'est l'homme, mais voilà que c'est cet homme-là qui aujourd'hui, je dirais, a tout perdu, n'est-ce pas? Il ne travaille plus, il ne raisonne plus et autres. Est-ce que ça ne devient vraiment pas une grande charge pour la femme de s'occuper du mari, de s'occuper des enfants, n'est-ce pas, sans se remarier, sans chercher une autre activité génératrice de... Comment on peut s'en sortir là quand on est une femme face à une situation où le monsieur est effectivement à la phase terminale? Merci de me donner la parole. Avant de répondre tout de suite, je dirais, comme on l'a dit tout au début, que on se marie pour le meilleur et pour le pire. Oui. Bon, je crois que la majorité pratiquait ça. Mais aujourd'hui, comme il a dit, les mariages se font anarchiquement. Il n'y a pas un soutien vraiment de fond, comme il se doit. Donc, dire que c'est difficile à la femme de faire comme l'homme, je dirais oui, parce que c'est franc, c'est réel ce qu'il a dit. Parce que déjà, vous êtes des hommes ici, je suis une femme. Tout de suite, si on est à une assise ici, la belle famille ou quelqu'un vient dire, tu te tais, c'est l'homme qui parle. Parce que dans notre société, c'est l'homme qui est le head. Même s'il n'est pas ton mari, même si vous êtes dans un débat, on donne toujours la première place aux hommes. Alors, je conviens déjà. Donc, la femme, elle va faire ce qu'elle peut. Elle peut le faire, mais peut-être, elle pourra peut-être pas faire comme l'homme. Ce n'est pas le soutien financier. Le soutien moral, elle pourra en donner autant qu'elle peut. Mais avec l'homme, c'est-à-dire chez l'homme, c'est plus fort. La femme a toujours un côté faible. Comme il a dit, tout de suite, c'est la femme qui pleure déjà. L'homme, il peut pleurer en lui sans qu'on ne voie les larmes. Donc la femme, c'est la chair la plus faible. Donc, il y a aussi des femmes, il n'y a pas de cas sans exception. Sans exception. Il y a des femmes qui sont aussi comme des hommes. Tu peux en trouver, peut-être pas beaucoup, mais qui sont là, qui peuvent tenir comme un homme doit tenir. Et elles se disent, je le ferai jusqu'au moment, comme je le peux. Alors, si ça ne marche pas, bon, ce serait l'œuvre de Dieu. Alors, raisonnablement, pensez-vous que vraiment une femme peut tenir, elle a des enfants, le mari qui doit assumer les grandes responsabilités dans le foyer ne tient plus, il est devenu, excusez du peu, de n'importe quoi parce que vraiment il a tout perdu, le mental ça ne tient plus, hein, il fait pratiquement toutes les bêtises du monde. Est-ce qu'une femme peut vraiment tenir éternellement à côté de ce monsieur? C'est un peu compliqué pour la femme de tenir. Surtout une femme qui peut-être n'a pas grande chose, n'a pas grand moyen. C'est parce qu'en dépit de tout, il faut savoir que c'est un élément non négligeable. Il faut beaucoup de moyens pour régler ce problème avec les enfants. Puisque si c'est la femme, c'est vraiment compliqué. Mais si c'est l'homme, l'homme peut toutefois placer les moyens nécessaires pour essayer de régler. Mais la femme... Excusez-moi. Vous m'arrachez la parole. Non. Laissez-moi finir. Je vous demandais si c'était l'homme qui n'avait pas de moyens. Il va finir. Donc, si c'est l'homme et que la femme est dans cette situation, l'homme peut toutefois mettre de grands moyens. Et il y a une parenthèse que nous oublions, parce que nous avons parlé de la drogue, nous allons parler de la spiritualité, mais il y a des forces majeures comme des accidents de circulation qui peuvent amener l'homme à faire chose, à perdre connaissance. Et donc ce n'est pas de sa volonté, c'est arrivé comme ça. Donc maintenant, est-ce que la femme est outillée, mieux outillée, bien, elle s'est préparée pour cette situation? Même si elle ne se prépare pas pour cette situation, il y a des situations qui arrivent comme ça. Et quand ça arrive, alors il faut être une femme moulée dans comment dirais-je, prendre son courage à quatre membres. Il faut prendre son courage et être une femme qui travaille beaucoup. Parce que quand la femme, c'est une femme qui reste à la maison et qui ne fait rien. Et que cette situation arrive là,
c'est trop compliqué. Rodrigo Lou, je vous retourne la question de Madame Tatiana parce que j'allais d'une manière ou d'une autre la faire quand même. Quand c'est l'homme, n'est-ce pas, qui n'a pas les moyens, mais la force financière ou l'assise du foyer tenait chez la femme. Est-ce que ça ne peut pas, ça ne pourrait pas marcher? C'est-à-dire, vous, monsieur, vous avez tout perdu, n'est-ce pas? Mais bon, madame Thier, est-ce qu'elle ne peut vraiment, voilà, est-ce qu'elle ne peut pas s'occuper de vous pour illustrer la phase pour le pire? On se marie pour le pire aussi. Je n'ai pas bien compris votre question. Non, la question c'est de savoir si la femme a les moyens, c'est-à-dire financièrement, elle est assise et que son mari a pratiquement tout perdu. Est-ce qu'elle ne peut pas, n'est-ce pas, par amour, par reconnaissance et tout, n'est-ce pas, voir que c'est pratique, après tout le père de ses enfants, est-ce qu'elle ne peut pas rester s'occuper vraiment de son mari jusqu'à la fin? Vous savez pourquoi je souris? Non. Il y a deux volets. Généralement, elle va rester. Et caporalement. Oui, elle va rester. Elle va rester. Si Oui. c'est pour rester, si c'est la femme, elle a les moyens, Oui. elle ne va pas du tout abandonner l'homme. Il y a deux volets. Il y a d'autres femmes, si elles ont les moyens, elles ont d'abord un courage qui dépasse d'abord pour l'homme. D'accord. Parce qu'il y a l'argent qui leur donne une force surnaturelle. Oui. Maintenant, elle va rester, peut-être même garder les enfants, garder mari le aussi. mari. Elle peut même aller jusqu'à, si la belle famille veut trop en faire, peut juste aller à narguer la belle famille pour dire laissez-moi mon homme. D'accord. Je préfère le garder près de moi. Mm. Maintenant, l'autre volet, elle peut garder l'homme pas sous le toit. Parce que peut-être celui qui est malade n'arrive plus à assurer d'autres fonctions, d'autres responsabilités. Et il y a un relais au dehors. D'accord. Et le relais du dehors ne tarde pas à tourner la tête. Mais est-ce que c'est parce qu'on a la folie ou bien on a la démence que le matériel ne se met pas en majuscule pour fonctionner? Moi, je ne sais pas et je ne veux pas savoir. On va peut-être poser la question à Boniface. La démence fait perdre, je dirais, la disponibilité ou à se faire plaisir au lit avec son épouse par hasard. Vous savez, ou bien vous pensez que c'est l'épouse qui va dire non, je n'en veux pas. C'est quand même son mari. Non, vous savez. Si on est ensemble et qu'on assiste, parce que c'est surtout vous qui l'avez démontré, non, madame doit rester, s'occuper de son homme, tout ça là. S'occuper là, ça prend en compte également ce détail là. Non, Wahab, s'il te plaît. Vous savez, pourquoi vous voulez restreindre? Vous voulez restreindre. Oui, et c'est justement ça qui fait même l'amour, qui solidifie l'amour. Un amour, c'est autre chose. Oui. Il faut avoir tous les sens pour pouvoir... Qui vous a dit que ce sens-là ne fonctionne? Non, si vous allez dans cette... Faut pas décréter, je dirais, l'incapacité de l'homme dans ce cas de figure. Il nous envoie des questions chocs pour pouvoir mettre encore du piment dans ce que nous disions. Il faut être dans une condition. Il faut être dans une condition, comme madame a dit. Parce que quand vous allez comme ça, vous savez que madame est malade et que et vous savez que tout ne va pas chez elle. Et si vous allez, elle vous mord. Non, justement, c'est ça l'amour. C'est pas pimenter l'amour. C'est votre épouse après tout. Si elle prend, vous allez croire que maintenant elle est dans ses états et puis elle prend votre organe. De quoi tu te fais homme, et puis c'est ça, elle prend, elle arrache. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est l'amour, ça là? Non. Dans ces conditions, si c'est le cas de la femme, pareil aussi si l'homme prend les seins de sa femme et puis il fait autre chose. Non, je crois que on ne peut pas. On vous a compris. Votre mot de conclusion, Madame Tatiana, le temps est passé. On a la dictature du temps. Allez, rapidement. Peu de mots pour conclure. Malheureusement, on n'a pas eu assez de temps. On en a eu suffisamment. Non, parce qu'on aurait plus à porter. Oui, d'accord. Mais qu'est-ce que je dirais pour ce débat qu'on vient de faire, pour conclure, je dirais, il ne faut pas négliger son conjoint ou sa conjointe dans ces moments de douleur, de faiblesse et tout. Toujours assister son conjoint ou sa conjointe. Voilà, parce que ça ne dépend vraiment pas. Et ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à tout le monde.
Oui, dans l'astrologie, il y a quand même 2 ou 3 signes qui contribuent à la douleur de son partenaire. C'est des signes d'eau. Il y a le poisson, il y a le cancer, et maintenant on se retrouve dans la balance. Balance. Pour dire qu'ils apportent de soutien au cas où leur partenaire est en difficulté. Voilà, donc je demande à tout le monde, que ça soit du bélier au poisson, de tous les signes, que quand le partenaire est en difficulté, il faut l'assister. Il ne faut pas dire, bon, d'accord, tel que le moment que nous traversons maintenant, je n'ai pas d'argent, qu'est-ce qu'il faut faire? L'argent viendra. Mais quand tu l'assistes, tu vas voir, l'argent viendra. D'accord. Rodrigo Lou? C'est vrai, la démence, c'est une maladie franchement très très sensible. C'est pas du palu. Et que voilà, c'est pas du palu. Quand ça vient dans un couple, je pense que c'est pas le moment de tourner dos systématiquement. D'accord. Il faut rester, surtout pour le bien-être des enfants, le bien-être aussi du conjoint qui est malade. D'accord. Et pour son bien-être aussi. D'accord. Boniface Servan va conclure en nous disant, là on ira couper le gâteau, puisque aujourd'hui c'est son anniversaire. Je dois le dénoncer publiquement à la face du monde. Boniface Servan, votre mot de conclusion rapidement. Merci de me faire l'honneur pour cette émission. Vous savez, je reviens sur les propos du début. On se marie pour le meilleur et le pire. Et si il vous arrive cette situation, vous devrez devenir un autre homme pour pouvoir gérer. Si c'est une femme, elle doit devenir une vraie femme pour pouvoir gérer. Il n'est pas question d'abandonner son partenaire ou bien sa partenaire parce que aujourd'hui ça ne va pas bien. C'est une question d'amour et qu'on doit avoir le cœur vraiment de lion pour pouvoir s'en sortir. D'accord, cœur de lion également. On vous souhaite d'avoir un cœur de lion. C'est votre jour vraiment d'anniversaire. Encore une fois, joyeux anniversaire. Paix, bonheur, santé. N'est-ce pas? On vous souhaite longévité, n'est-ce pas? L'énergie qu'il faut vraiment pour toujours vous occuper de mes chéris, n'est-ce pas? C'est un gros temps après tout le papa de jouer. Il faut que je le dénonce. Voilà, vous voyez. On dirait qu'ils ont choisi d'être à côté. Voilà. Je suis chez vous. Vous voyez, donc il est papa de deux belles filles, n'est-ce pas? Ça va faire Dana et Dania. Voilà. Très bien. Je leur transmets mon coucou par ici également. On dit merci à tous ceux qui ont contribué à cette émission, ceux qui nous ont appelés, Majesté Jomo Mousso, à qui nous disons merci, Monsieur Romari qui nous a appelé depuis Avrancourt, et puis Madame Gandé qui nous a appelé depuis Djougou, qui est venue sur le plateau. Je dis merci, Madame Tatiana, merci beaucoup. Boniface Servan, merci beaucoup. Rodrigo Lou, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 15h, vous avez la rediffusion et le mercredi autour de 16h30. Allez, portez-vous bien.